Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Merci de me recevoir sur ton stand. Alors, le président de la République a fait quelques annonces, Oui. le Premier ministre aussi, Oui. pour la compétitivité de la ferme France. Oui. Ça doit te parler quand même tout ça. Le terme compétitivité, c'est un mot qui est revenu à la mode et qu'on a espéré voir revenir au plus vite. Enfin, il est sur les lèvres de nos dirigeants et on espère qu'il va se traduire par des actes précis. Alors, quels actes tu attends du président de la République ou du gouvernement? Concernant la filière fruits et légumes que je connais un peu, je ne vais pas parler pour les autres, parce que ce qui est vrai pour les uns n'est pas forcément vrai pour les autres. Concernant les fruits et légumes, je peux lui dire d'arrêter sur le prix minimum. Il faut arrêter tout de suite, ça a déjà été essayé, ça ne fonctionne pas. Nous, ce qu'on cherche, c'est la compétitivité. Et une compétitivité peut être très vite retrouvée en arrêtant immédiatement toute surtransposition qui nous pénalise et en nous autorisant des outils qui vont nous être retirés. Je fais allusion aux pesticides qui sont du jour au lendemain retirés, qui risquent de faire tomber des filières entières. Je peux vous nommer 3 filières tout de suite. La filière endive, la filière cerise et la filière noisette. Ces 3 filières peuvent disparaître en quelques années si on ne nous donne pas nos outils le temps de faire les recherches nécessaires qui sont engagées mais qui ne sont pas encore suffisantes. Alors, le président a quand même promis qu'il n'y aurait plus de surtransposition, mais est-ce que selon toi, c'est suffisant ou bien est-ce qu'il faut revoir sur des interdictions qui ont été faites et qui sont donc en surtransposition aujourd'hui? Oui, il y a des surtranspositions qui sont à l'œuvre aujourd'hui, qu'il faut enlever tout de suite et qui ne coûteraient rien à l'État. L'année passée, Mme Borne avait fait la même promesse, rien n'a changé. Donc on demande cet arrêt net de ces surtranspositions. Je peux vous donner 2 cas. La loi AGEC. On est en train de subir un décret numéro 3 qui est illégal au niveau européen. Le chauffage des serres bio. La France sera la seule à faire comme elle fait et ça risque de faire disparaître 90% des serres chauffées bio. D'accord. Est-ce que tu as l'impression que tu es entendu par le gouvernement lorsque tu émets ces vœux? Alors pour l'instant, on est écouté. On aimerait bien que cette écoute devienne des réalités concrètes.